faut prendre en compte justement toutes les dimensions du progrès. Il faut prendre en compte justement toutes les dimensions du progrès. Donc je pense que dans notre histoire, on a eu tendance à considérer que le progrès, c'était quelque chose qui allait apporter une valeur au client, et que de cette valeur apportée au client, nous pourrions aussi en profiter pour extraire une partie de cette valeur au profit de l'entreprise. Donc une dimension très orientée, valeur apportée au client et bénéfice pour l'entreprise. Si on pense le progrès aujourd'hui, on est obligé de penser plus large. Il faut penser la dimension effectivement profit de l'entreprise, mais la dimension bénéfice pour les personnes est beaucoup plus large que simplement le client, mais tout notre écosystème. Qu'est-ce qu'on apporte à la société par l'innovation qu'on amène sur un marché? Et puis le bénéfice pour la planète. Donc quel est l'impact environnemental de l'innovation qu'on apporte? Est-ce qu'elle a un impact négatif? Est-ce qu'elle a un impact positif? Bien sûr, la finalité, c'est qu'elle soit positive. C'est pour ça qu'il nous a amené chez Michelin à considérer ce qu'on appelle les 3 P. People, Profit, Planet. Donc prendre en compte systématiquement dans un projet, dans une innovation qu'on peut avoir, ces 3 dimensions-là, et s'assurer en fait que notre projet impacte positivement ces 3 dimensions. Une innovation, en fait, elle ne peut être considérée comme étant une innovation qu'à partir du moment justement où elle prend en compte ces 3 dimensions que j'évoquais tout à l'heure, les profits, les personnes et la planète. Donc c'est en suivant ces critères-là qu'on va apprécier si elle a un impact positif. Et donc bien sûr, ça se déclare d'abord, il faut exprimer cette intention, donc c'est au départ une intention, et puis après il y a plein de modalités en fait pour appliquer cette intention-là. Donc sur la dimension planétaire par exemple, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'appliquer des principes d'éco-conception. Donc dès le départ, on va concevoir le produit en prenant en compte l'impact qu'il peut avoir potentiellement sur la planète. Donc comprendre l'impact global de la fonction qu'on apporte à notre marché sur la planète, dans toutes les dimensions, pas seulement la dimension CO2 bien sûr, l'ensemble des impacts planétaires. Donc c'est comme ça que ça va se décliner sur la partie planétaire. Sur la partie people, ça rejoint l'éco-conception, c'est qu'en fait, dès le départ, il s'agit de comprendre l'impact de notre innovation sur l'ensemble des parties prenantes, qui ne sont pas que les clients. Je pourrais illustrer ça avec une innovation dans le domaine des structures gonflables. Si on imagine une structure gonflable, par exemple, qui permet de protéger du soleil des touristes sur une place particulièrement ensoleillée en été, dans un contexte de réchauffement climatique et des températures extrêmement élevées. On voit très bien le bénéfice potentiel pour une municipalité qui voudrait installer ça pour les touristes concernés, mais il faut qu'on se pose la question de l'impact que ça a sur les gens qui habitent là. Parce qu'évidemment, ça va changer leur environnement de vie, et ils peuvent trouver ça profondément inesthétique. Donc comment imaginer la solution en les impliquant aussi dans la conception de la solution? Donc là, c'est une manière de prendre en compte une partie prenante qui n'est pas directement cliente de la solution. Et ça, en fait, ça s'applique dans des tas de cas de figure. Ça rejoint par exemple toute la question du bruit dans le pneu. On peut avoir une orientation très orientée bruit intérieur. Donc le bruit ressenti par la personne qui conduit, qui est le client, en disant il faut atténuer le plus possible le bruit dans l'habitacle généré par le pneu. Mais on peut aussi se poser la question de l'impact du pneu sur le bruit extérieur. Et là, ce n'est pas le client qui est impacté par le bruit extérieur, mais c'est celui qui est dans la rue, qu'il soit en vélo ou à pied. Et il faut bien prendre en compte ça si on veut avoir une approche vraiment globale de ce P de people, qui ne peut pas, ou de personnes, qui ne peut pas concerner que les clients. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à penser beaucoup organisation, et quand on pense organisation, on pense très vite structure. Je pense que le débat est un peu dépassé. Une entreprise, c'est beaucoup plus un réseau de neurones qu'un organigramme. C'est des tas de gens qui travaillent ensemble, à travers les services, de manière constante, permanente, avec des sortes de guildes ou de coalitions qui se créent sur des sujets ad hoc, de manière extrêmement transverse. Donc je pense qu'il faut plus regarder l'entreprise comme un réseau de neurones que comme un organigramme.
Donc une fois qu'on a dit ça, quand on pense organisation, il ne faut pas penser structure, mais il faut penser plutôt comment on travaille ensemble. Est-ce qu'il y a des méthodes de travail qu'on doit partager? Est-ce qu'il y a des vocabulaires qu'on doit partager pour pouvoir être plus efficace et être sûr qu'on se comprend? Et donc je pense que la réponse que je ferai à votre question, c'est d'être capable de partager un process d'innovation, parce que je pense que l'innovation suit un processus qui va de l'idéation à la mise à l'échelle. C'est comme ça que j'exprimerai ça. Et donc bien s'entendre sur les différentes étapes et sur ce qui va nous permettre de passer d'une étape à une autre, sur quels critères. Important de s'entendre sur le vocabulaire, on parlait de People, Profit, Planet, donc bien s'entendre sur le fait qu'on va regarder ces critères-là et qu'on va être capable de les apprécier d'une manière relativement objective pour se dire qu'on est bien dans le mandat de l'entreprise avec cette innovation-là. Un point important sera la vitesse, parce qu'on a plein d'idées d'innovation et il y a plein de problèmes à résoudre, ça ne manque pas. Donc s'il y a plein de problèmes à résoudre et plein d'idées, on ne peut pas toutes les conduire en même temps. Et on ne peut pas rester trop longtemps sur une même idée. Il faut savoir l'arrêter à un certain moment quand on se rend compte qu'elle n'a pas de potentiel. Donc un point qui va être très important dans la manière de travailler autour de l'innovation, c'est être capable de pouvoir mettre de la fluidité dans le portefeuille. La fluidité du portefeuille d'innovation, c'est quand même très lié à la vitesse à laquelle on arrive à se faire une opinion la plus objective possible sur une idée. Quand je vous dis Michelin, vous pensez en général pneus. Alors lorsqu'on est en Occident, dans des pays comme la France, on pense aussi au guide Michelin, on pense au restaurant, au tourisme, mais dans la plupart des pays dans lesquels on est actif, le mot Michelin est associé aux pneus. Déjà, dans la partie pneus, on a un gros enjeu qui est de réinventer notre leadership. On a été leader dans le pneu avec une vision de la performance du pneu très liée à l'expansion de la mobilité, au développement très fort de la mobilité et aux exigences en particulier sécuritaires qu'il y a autour de la mobilité. Typiquement l'adhérence d'un pneu en toutes circonstances. Dans l'avenir, les conditions de mobilité vont être de plus en plus sûres parce qu'avec tous les outils dont on dispose autour de la donnée, en particulier autour des capteurs, on est capable d'anticiper les accidents, de faire des routes de plus en plus sûres, des véhicules de plus en plus sûrs. Donc des questions comme l'adhérence sont moins critiques. Par contre, du fait de l'impact environnemental de la mobilité, des questions comme les émissions de CO2, des questions comme les matériaux durables qu'on peut mettre en œuvre dans le pneu deviennent des questions critiques, qu'on ne se posait pas du tout de la même manière il y a 20 ans. Alors le CO2 si, parce que c'était lié au carburant, et le carburant ça coûte cher, donc les économies de carburant ont toujours été à l'ordre du jour, mais peut-être plus sous l'angle économique que sous l'angle environnemental. Donc aujourd'hui, le meilleur pneu de demain, c'est pas le meilleur pneu d'hier. C'est d'autres performances qu'il faut prendre en compte. Donc pour nous, l'innovation dans notre marché historique, c'est réinventer en fait les performances de demain pour les rendre compatibles avec la planète, en grande partie. Donc ça c'est le premier axe, réinventer le leadership autour des enjeux planétaires. Et puis le deuxième axe, c'est de comprendre que si Michelin fait des pneus, son savoir-faire est plus large que ça. Quand on fait des pneus, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend des tas de choses. On apprend à maîtriser ce qu'on appelle des composites flexibles, donc tout ce qui est à base de caoutchouc en particulier. Et on apprend à imaginer, à designer les polymères, on apprend à transformer les polymères, on apprend à assembler différents composants pour des applications qui sont critiques, parce que rouler sur une route, c'est une application sécuritaire, c'est une question sécuritaire, donc c'est une application critique. Donc ce savoir-faire qu'on a autour de ces composites flexibles, de leur conception, de leur transformation, de leur assemblage, c'est un savoir-faire qui peut s'appliquer à plein d'industries. Et donc ça nous amène à penser au-delà du pneu, en disant on peut sans doute développer des composites flexibles, les industrialiser pour des industries complètement différentes de celles du pneu. Ça nous a amené dans de la colle non toxique, biosourcée pour l'industrie du bâtiment. Ça nous a amené dans des fibres de verre résine qui peuvent remplacer l'acier dans le béton.
ça nous amène à imaginer des voiles qu'on peut mettre sur un bateau de marine marchande pour réduire sa consommation de fuel en réutilisant le vent, ce qui est quand même une idée pas tout à fait récente, la propulsion vélique. Mais la mettre sur un bateau de marine marchande, ça c'est un peu nouveau et c'est quand même pas mal de challenges techniques pour y arriver. Donc, juste pour illustrer que le savoir-faire du Michelin peut nous amener dans des domaines très différents et avoir un impact environnemental et sociétal très important en dehors du monde de la mobilité dans lequel nous sommes très actifs depuis très longtemps. Donc, repenser l'innovation chez Michelin face aux enjeux sociétaux et environnementaux, c'est ça. C'est renouveler le leadership dans le pneu d'un côté et puis être capable d'appliquer nos savoir-faire à des domaines nouveaux.